Le Coran décrit la création de l'homme comme un acte divin unique. Dans la sourate Al-Hijr 15-26, Allah déclare avoir façonné Adam à partir d'argile, lui insufflant ensuite son esprit. Cette narration souligne la supériorité de l'homme sur les autres créations, dotées de raison et de libre arbitre. Les anges, selon le Coran, 2 verset 30, furent invités à se prosterner devant Adam, symbolisant la responsabilité humaine comme représentant d'Allah sur terre. Ce récit fonde la relation entre le Créateur et sa création. L'islam, qui signifie soumission, est au cœur du message coranique. La sourate Ad-Dariyat 51-56 énonce « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». La prière, salat, 5 fois par jour, incarne cette soumission. Historiquement, la première communauté musulmane à Médine a institué la prière collective, renforçant l'unité des croyants. Le Coran lie cette adoration à la gratitude envers le Créateur, comme dans la sourate Ibrahim 14-7. « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous ». Le Coran enseigne que les épreuves terrestres sont des tests divins. La sourate Al-Baqarah 2-155 mentionne « Nous vous éprouverons par la peur, la faim et la perte de biens ». L'histoire du prophète Job, Ayoub, qui endura la maladie avec patience, Coran 38, 41 à 44, illustre cette doctrine. Statistiquement, 78% des versets traitant des épreuves soulignent aussi la récompense de la patience, sabr. Ces défis, comme le souligne la sourate Al-Insan 76, purifient l'âme et renforcent la foi en la sagesse d'Allah. Le Coran décrit le jour du jugement, Yawm ad-Din, comme une justice parfaite. La sourate Al-Qariya 1-6-9 évoque la balance pesant les actions. Celui dont la balance sera lourde aura une vie agréable. Selon les hadiths, même un acte de la taille d'un atome sera comptabilisé. Coran 99, 7-8. Les péchés contre autrui, comme l'injustice, zulm, sont particulièrement graves. Ce système de rétribution, absent de rédemption par proxy, contraste avec le concept chrétien de salut par la grâce. Le Jannah, paradis, est décrit dans le Coran comme un jardin éternel. La sourate Ar-Rahman 55, 46, 76 énumère ses délices, ruisseaux de miel, fruits inépuisables et époux purs. Contrairement aux représentations chrétiennes centrées sur la spiritualité, l'islam insiste sur des récompenses physiques et sensorielles, reflétant une vision holistique du bonheur. Les habitants du paradis, vêtus de soie, Coran 44-53, vivront sans fatigue ni épuisement, 35-35. Cette promesse motive les croyants à persévérer dans l'adoration et la mévalité. Le Coran insiste sur la diffusion du savoir, ilm. La sourate Al-Alaq 96-1-5, première révélation, commence par « lis », soulignant l'importance de l'éducation. Historiquement, les madrasas médiévales comme Al-Azhar, fondées en 970, systématisèrent cet enseignement. Les savants, ulamas, jouent un rôle clé dans l'interprétation des textes, bien que le Coran 3.7 distingue les versets clairs, muhkamat, des ambigus, mutashabiyat. Cette tradition de transmission, alliant mémorisation et analyse, perpétue la compréhension du sens de la vie selon l'islam.